Shalom, shalom peuple de Dieu et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 19 décembre 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui est la vision pour guider. Et le verset de Joël 2, verset 28 qui dit: après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Le pasteur qui dit, il y a différents types de visions. Il y a la vision où l'Esprit de Dieu vous montre quoi faire dans une situation particulière et vous guide concernant la façon de le faire. Il y a la vision pour guider. Il y a maintenant des exemples dans la Bible. Acte 10, verset 1 à 6, rapporte le récit remarquable du centurion romain nommé Corneille qui fut guidé par une telle vision. Alléluia. La Bible décrit Corneille comme un homme craignant Dieu, qui donnait beaucoup d'aumônes aux pauvres. Pour cette raison, Dieu a cherché à le sauver. Ainsi, un jour, Dieu lui donna une vision où il vit un ange lui disant d'envoyer chercher Pierre qui lui dirait quoi faire pour qu'il soit sauvé. Alléluia. Mais ce n'était pas tout. Donc, acte 11, Pierre lui-même eut une vision correspondante. Il a dit: j'étais dans la ville de Jopé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Et ça là c'est dans Acte 11, verset 5 et Acte 11, verset 11 à 14. Ces écritures illustrent clairement pour nous comment Dieu guide son peuple à travers des visions. Et si vous levez les yeux vers le règne de l'Esprit aussi, il vous guidera dans vos efforts. Il vous donnera des visions et vous montrera les mesures convenables à prendre. Tandis que vous regardez à l'année prochaine, donnez-vous à la parole de Dieu et soumettez-vous à la direction du Saint-Esprit dans la prière. Vous aurez des visions, des choses qu'il veut que vous fassiez et les mesures que vous devez prendre. Alléluia. Le pasteur ici parle de vision. Et que Dieu donne des visions pour guider souvent. Il donne des visions. Et le verset qui dit de Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ici, il explique qu'il y a plusieurs types de visions. Il y a des visions que Dieu nous montre. Il y a des visions... Bon, ici, il s'est plus concentré sur la vision que Dieu nous montre. Mais moi, en expliquant, je vais vous montrer encore d'autres visions. Il y a des visions que Dieu nous montre. Il y a des visions que Dieu nous montre dans notre esprit. D'autres, il le montre dans notre imagination. Alléluia. Donc ici, ce qu'il parle, c'est ce que Dieu nous montre dans notre esprit. Voilà. Dans la vision de notre esprit, c'est Dieu qui nous la montre. Ce n'est pas nous qui nous ne pouvons pas la contrôler. Et la plupart du temps, elle vient en prière. Pendant que nous prions, ou pendant que ça peut être un instant dans la journée, vous ne priez même pas et vous voyez la vision ouverte comme ça. Ou pendant que vous priez, ou pendant que vous dormez. Voilà, elle vient de 3 manières. Lorsque vous dormez, lorsque vous priez, ou lorsque vous ne priez pas. Voilà, vous êtes en extase, mais vous êtes en train de méditer, ou je sais pas, ça peut venir comme ça au hasard, une vision rapide. Alléluia, mais la vision est toujours comprise. Voilà, lorsque une vision vient, elle est comprise. Voilà. Donc ici, il a donné 2 exemples. Il a donné l'exemple de Corneille qui priait, qui était un homme bien, mais qui n'était pas encore né de nouveau. Et un ange lui a dit, dans une vision pendant qu'il priait, que il va chercher Pierre pour qu'il puisse t'annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parti. Il a envoyé des gens qui ont renvoyé Pierre chez lui. Il est devenu chrétien. Voilà, donc Dieu continue tout de guider son peuple par des visions. C'était le Nouveau Testament. C'était les premiers chrétiens. Voilà. Il y a longtemps que Dieu nous guide par des visions.
Il faudrait que nous puissions comprendre la différence entre les visions et les rêves. Parce que les rêves, c'est un peu différent. Les rêves, dans un rêve, peut y avoir une vision. Les visions ne durent pas. La plupart des visions ne durent pas. C'est comme des petits flashs qui viennent, mais qui rapidement, mais qui donnent des révélations lourdes. Il y a aussi des rêves. Les rêves, on rentre dedans, on sort ici, on rentre. C'est pas des visions. Ce sont des rêves simplement. La plupart du temps, les rêves n'ont pas de signification. Mais les chrétiens, on a tellement resté sur les rêves là que non, j'ai rêvé, ma tante elle a fait cela, elle a fait cela. Alors que les rêves, les dieux parlent dans des visions pendant nos rêves. Mais les rêves ne sont pas forcément significatifs. Voilà. Les rêves, mais les visions qui apparaissent dans nos rêves, c'est comme ça que Dieu nous parle. Alléluia. Donc, on va aussi parler de la vision aussi que nous pouvons faire, qui est à notre niveau, que nous pouvons créer. La vision qui vient de notre imagination. Cette vision-là, elle est avec nous, nous pouvons la créer. Dieu a donné à chacun de nous, surtout l'être humain, le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de visualiser, le pouvoir de voir dans notre imagination. Et cela ne dépend pas forcément de Dieu. Et Dieu passe aussi dans notre imagination pour nous parler. Ce n'est pas seulement en esprit que nous sommes concentrés vers lui qui nous parle. N'oubliez pas que nous sommes un avec Christ. Et que Dieu vit en nous. Il vit en nous et il vit avec nous. Donc quand nous imaginons les choses, souvent c'est Dieu qui nous parle. Surtout lorsque vous êtes, c'est-à-dire que lorsque votre esprit est vraiment sanctifié par la parole ou par la parole ou par le Saint-Esprit, vous avez une intimité avec le Saint-Esprit, vous êtes sanctifié dans la parole, votre imagination, votre rêve devient le rêve de Dieu. Donc Dieu vous parle dans votre imagination. Donc vous pouvez imaginer et puis il prend le dessus. C'est ça la visualisation. Alléluia. Donc l'année qui arrive 2022, nous devons tous faire un plan, une planification, planifier notre année en avance. Écoutez, les gens de ce monde, les riches de ce monde, ceux qui contrôlent ce monde, ils ont planifié le monde, ils ont planifié leur année, ils ont planifié leur business 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'avance. Mais nous les chrétiens, on a du mal à se projeter. Nous devons nous projeter. Si nous ne nous projetons pas, nous n'allons pas pouvoir accomplir la mission que Dieu a déposée devant nous. Christ avait 3 ans pour pouvoir accomplir sa mission. Vous croyez qu'il n'a pas projeté? Vous croyez qu'il n'a pas planifié? Il a forcément planifié sa mission. Parce que c'était sur 3 ans. Il a compris qu'il avait seulement que 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il fallait qu'il donne le meilleur de lui-même pour pouvoir envoyer beaucoup de personnes à Christ, à lui. Donc il a dû planifier. Frères et sœurs, planifiez et voyez avec vos yeux ce que Dieu veut pour vous. Planifiez dans la prière. Écrivez vos rêves. Écrivez vos dons. Écrivez tout ce que vous voulez faire en 2022. Et mettez ça au pied de Dieu. Dans la prière, il va vous expliquer qu'est-ce qui va être fait, comment le faire, pourquoi le faire. Et surtout, si votre planification va avec votre mission, c'est encore parfait. Alléluia. Donc, planifiez dans la prière ce que vous voulez voir pour 2022. Et n'ayez pas peur de rêver grand. Dieu nous a donné quoi? L'imagination afin que nous puissions rêver grand. Voilà, rêvez grand. Si vous voulez voir les anges, rêvez que vous voulez voir les anges. Si vous voulez ressusciter les morts, rêvez que vous voulez ressusciter les morts. Mais sachez que votre mission, c'est toujours d'aider, de servir ce monde-là. Donc quand vous rêvez, rêvez à servir le monde. Rêvez à aider. Rêvez en termes de solution. Qu'est-ce que j'apporte comme solution dans ce monde? Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Voilà. Donc, cher Père, merci pour la direction de ton esprit par laquelle je suis guidé dans la vie. Alors que j'entre dans la nouvelle année, me livrant à la parole et me soumettant à la conduite, de l'esprit dans la prière, mon sentier est inondé à jamais de lumière. Je discerne et je marche dans ta volonté parfaite à tout moment. Ma vie est dépourvue de lutte alors que je marche sur le droit chemin du progrès, de la victoire et du succès. Rien ne peut obscurcir ma vision parce que j'ai la lumière de la vie au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une très bonne journée.